Nature et compagnie, donc petite société créée donc il y a maintenant bientôt 5 ans et qui est spécialisée dans la fabrication de produits biologiques sans gluten. Alors le gluten, c'est une protéine qui est donc dans certaines céréales, notamment le blé. Aujourd'hui, la seule manière de procéder pour un malade cœliaque intolérant au gluten qui a été diagnostiqué, c'est d'exclure le gluten de son alimentation. Et là, c'est complexe, ça veut dire plus de blé, plus de son, plus d'orge, donc ça veut dire souvent plus de pain, plus de produits de panification style pizza, mais, et c'est là où c'est beaucoup plus complexe, une attention vraiment redoublée au niveau des additifs alimentaires dans tous les produits. Et là où ça devient très complexe, c'est que dans les additifs alimentaires, par moment, vous avez des choses effectivement comme on peut l'imaginer, avec des problèmes de croisement des différentes matières premières, et qui fait que finalement pour l'intolérant au gluten, il est dans l'impasse. Et s'il veut vraiment être rigoureux, il ne reste plus que des produits de sociétés qui se sont spécialisées sur ce marché-là. On estime à l'instant T qu'il y a une personne sur 100 qui est intolérante au gluten, c'est-à-dire malade cœliaque. Donc c'est quand même considérable puisque vous avez quasiment 700 000 Français intolérants au gluten. Il y a encore une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on estimait une personne sur 10 000. Donc vous voyez déjà l'évolution des estimations. Et aujourd'hui, on sait à l'instant T qu'une personne sur 1000 est diagnostiquée. Aujourd'hui, arriver à faire un produit sans gluten de qualité, ça nécessite un vrai travail de recherche et de développement important, quoi. Jusqu'à présent, il existait effectivement qu'une gamme assez courte de produits. On trouvait sur le marché des produits plutôt de panification style le pain. On trouvait aussi des biscuits, des pâtes, toute une gamme de produits plutôt épicerie, plutôt sucrés. Et nous, ce qu'on a souhaité apporter en complément de ce type de produit, c'était une gamme un peu plus originale, plutôt salée, plutôt frais ou surgelé, à manger vraiment dans le cadre d'un repas, style des pizzas, des lasagnes, des tartes, des cakes salés, mais aussi des pâtes brisées, pâtes feuilletées, pâtes à pizza pour faire soi-même des produits sans gluten. Donc qui étaient complémentaires finalement à ce qui se trouve sur le marché au rayon épicerie. Qu'on va fabriquer à partir de céréales évidemment qui ne contiennent pas de gluten. Donc c'est-à-dire ça peut être farine de riz, ça peut être aussi sur certaines préparations farine de maïs, voire farine de sarrasin, farine de goard ou farine de quinoa par exemple. C'est une très belle aventure qui a été compliquée, surtout pour les premières années. Ça a été, on a retroussé un peu les manches, hein, ça reste encore d'actualité, mais ceci étant dit, les choses s'améliorent de jour en jour. Mais effectivement, ce qui nous rend le plus fiers de cette activité, c'est vraiment d'avoir, je dirais, conçu un produit ou des produits qui répondent à une vraie problématique. Là, les choses sont claires, c'est plus simple, mais les choses sont claires. On voit les produits finis et on sait que ça va répondre à une problématique de personnes. Donc on a l'impression finalement d'être utile à quelque chose et ça, en soi, ça n'a pas de prix, quoi.